Merci de choisir la FM Télévision pour vous informer et dans le cadre de cette édition spécialement consacrée à la rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Et d'abord, cette brève, les Congolais vivant à Paris étaient ce samedi 2 décembre dans la rue pour manifester contre l'insécurité grandissante dans la partie est de la République démocratique du Congo. Pour exprimer leur ras-le-bol face à cette situation persistante, ces Congolais ont bravé les froids cet avant-midi pour dénoncer les exactions qui se déroulent principalement dans l'est de la République démocratique du Congo. La dite marche initiée par les collectifs des Congolais vivant à Paris qui militent en faveur des victimes des viols et des guerres en République démocratique du Congo est partie de la place de la Bastille en plein cœur de Paris jusqu'à la place de la Nation, un itinéraire d'environ 25 km de marche. L'objectif, attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo, a laissé entendre un Congolais à Paris. Dossier à suivre. Autre chose à présent, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, a décidé d'annuler la mission d'observation électorale de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Cette mission venue pour superviser l'opération des élections du 20 décembre a décidé de plier bagage. Reportage Elvis Smith. C'est officiel. L'Union européenne a annoncé le mercredi 29 novembre l'annulation de sa mission d'observation électorale de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Cette décision fait suite à des contraintes techniques échappant au contrôle de l'Union européenne. Les discussions étaient en cours depuis plusieurs jours entre l'Union européenne et les autorités congolaises sur le maintien ou non de la mission d'observation électorale. À la base de ces départs, la mission n'a pas obtenu l'autorisation nécessaire pour déployer ses équipements de communication, notamment les téléphones satellitaires. L'Union européenne encourage les autorités de la RDC et toutes les parties prenantes à poursuivre les efforts pour faire en sorte que le peuple congolais puisse exercer pleinement ses droits politiques et civils légitimes lors des prochaines élections. La possibilité de maintenir une mission d'experts électoraux afin d'observer le processus électoral depuis la capitale n'est pas exclue. Notons par ailleurs que cette mission d'observation est composée de 13 experts électoraux et complétée par l'ajout de 42 observateurs à long terme. Ces observateurs sont prévus pour être déployés dans tous les pays afin de surveiller les opérations électorales. Et la tenue des élections dans les délais constitutionnels devient de plus en plus hypothétique. Propos de cet analyste politique Steve qui invite le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, à être clair avec la population congolaise car la tenue des élections dans les délais paraît impossible vu les différentes contraintes. Il l'a dit au micro de Alain Goma et Torres Atibou. Tout à fait, hein, je suis de cet avis pour éviter les pays de sombrer dans les chaos. Je crois que jusqu'à preuve du contraire, les kits électoraux traînent encore à Séoul. Le président de la CENI qui était là sur place, il a visité les entrepôts. On pensait qu'à son arrivée ici, les kits devraient lui suivre, mais jusqu'à présent, les kits ne sont pas encore arrivés à Kinshasa. On se pose la question, quand est-ce que les kits vont arriver à Kinshasa et puis être déployés dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, là où il doit y avoir les élections. Ça apporte vraiment la crainte et nous espérons que si le président de la CENI juge que c'est vraiment impossible d'organiser les élections dans les 23 jours qui nous restent et qu'ils prennent le courage de convoquer les parties prenantes dans un cadre de concertation où ils vont trouver un consensus, soit pour proroger les élections à 3 mois, à 6 mois, tout dépendra de ce qu'ils vont trouver comme consensus au cours de ces concertations. Oui, ça sera très difficile pour les candidats hein, parce que s'il y a un rapport avec tout ce qu'on a engagé comme dépenses sur la campagne électorale, annoncé aux candidats qu'il n'y aura plus les élections seront reportées. Et je me pose la question, qui va rembourser? C'est la CENI, c'est le gouvernement. Est-ce que ces candidats auront encore le moyen de reprendre à zéro la campagne électorale? Ça sera très difficile. Il est un grand temps. Au lieu de leur laisser continuer la campagne électorale, c'est de leur dire clairement, dans la mesure du possible, il sera impossible d'organiser les élections. S'il faudra
arrêter avec la campagne électorale, convoquer un cadre de concertation pour trouver un consensus. Ça serait une très bonne chose pour éviter les pays de sombrer dans les chaos. Avis totalement soutenu par Michel Kanza, leader de la jeunesse de l'Antchangou, qui pense, lui, que même s'il faut procéder à un quelconque report des élections d'ordre logistique, que les parties prenantes au processus électoral puissent s'abstenir à l'idée de la tenue d'un dialogue pour ces élections. Propos recueillis par Elvis Meti et Torres Satibou. À l'époque de Corneille Nangaa, nous avons vu, on a reporté les élections de quelques semaines. Donc, on peut les faire aussi avec Adima, mais nous aurons les élections cette année. Non, nous voulons aller aux élections dans les délais. Mais si on peut les repousser même d'une semaine ou 2 semaines, comme à l'époque de Nangaa, rien n'empêche. Oui, tout est incertain, mais nous voulons aller aux élections. Mais on ne peut pas avoir des élections si on n'a pas distribué les kits électoraux pour le vote. Je suis contre cette idée des reports des élections parce que ça va entraîner les dialogues. Nous ne voulons pas aller au dialogue pour reporter les élections. Nous avons dépensé de l'argent pour ça et puis reporter pour les années précédentes. Pourquoi? Donc, nous voulons les élections. C'est un report, mais un report lié aux contraintes logistiques. Ça, c'est acceptable, mais lié pour des intérêts des égoïstes et des politiciens, là, nous ne sommes pas d'accord pour ça. Nous, en tant que jeunes, en tant qu'un parlementaire de Mpanga et de Kingasani, nous disons nous voulons aller aux élections pour sanctionner cette classe politique qui a échoué. Et le cardinal Fridolin Ambongo a, au cours de son homélie du dimanche 26 novembre dernier, annoncé publiquement qu'il est pessimiste par rapport à la tenue des élections le 20 décembre, tel que prévu par la Commission électorale nationale indépendante. Suivez. L'archevêque métropolitain de Kinshasa craint que ces élections qu'organise la CENI ne se déroulent dans de bonnes conditions et plongent la République démocratique du Congo dans le désordre. Selon le cardinal Fridolin Ambongo, au niveau de la CENI, il n'y a pas de preuve qu'il y aura bel et bien élection le 20 décembre. Et même s'il y en aura, il n'y a pas de certitude que ça va se dérouler dans les meilleures conditions de transparence. Cela veut dire qu'il y a risque de désordre dans notre pays, a-t-il dit. Précisons qu'au terrain Albert Ier du collège Boboto, le cardinal a appelé le fidèle catholique en général et le jeune en particulier à plus de prudence et vigilance en cette période électorale. Ici est de signaler que l'Église catholique semble doubler sa vigilance sur le processus électoral en cours. La Cinco, par son secrétaire général Donatien Cholet, avait invité les électeurs à ne pas quitter le bureau de vote avant la publication des résultats par bureau. Et face à cette déclaration, la CENI a exprimé sa désolation à la déclaration du cardinal Fridolin Ambongo qui a affirmé l'impossibilité de la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Suivez Denis Kadima dans cet élément. La pression monte entre l'Église catholique après le doute émis par l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Ambongo, sur la tenue des prochaines élections en RDC. Pour rappel, le prélat catholique a affirmé au niveau de la CENI « Nous n'avons pas de preuve qu'il y aura des élections le 20 décembre 2023. Et même s'il s'est tenu, nous n'avons pas de certitude qu'elles vont se dérouler dans les meilleures conditions de transparence », a-t-il martelé. Pour arrêter net le long du chef de l'église catholique romaine de Kinshasa, dont le sabotage du processus électoral qui est entré dans sa phase décisive de la campagne électorale, la CENI, à travers un communiqué de presse, rassure que tout est fait pour la tenue des élections dans le délai. Elle rappelle qu'elle s'est résolument engagée à organiser les élections crédibles, inclusives, apaisées et transparentes, conformément aux lois du pays. D'où elle estime que la déclaration de Fridolin Ambongo est non constructive et la considère comme un procès d'intention qui est de nature à démobiliser toutes les parties prenantes engagées dans le processus électoral qui amorce son dernier virage. Pour la CENI, le cardinal a sémé la division et la confusion. Et la Commission électorale nationale indépendante a, à travers un communiqué, annoncé l'interruption de l'accessibilité à l'application CENI RDC mobile. Détail dans ce communiqué.
Communiqué de presse numéro 073 CENI 2023. La Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance de l'opinion publique que pour des raisons purement techniques, l'accessibilité à l'application CENI RDC mobile est momentanément interrompue. La centrale électorale a noté l'engouement des usagers, notamment les électeurs et les candidats, à utiliser cet outil de vérification de leurs données sur les listes électorales, l'attribution des bureaux de vote ainsi que les listes des candidatures au scrutin combiné à tous les niveaux. Cette interruption est principalement mise à profit pour améliorer non seulement la performance, mais également les capacités d'accessibilité à l'application CENI RDC mobile. La CENI présente donc ses excuses aux électeurs et autres usagers pour ces désagréments techniques indépendamment de sa volonté et leur assure que l'application CENI RDC mobile sera disponible dès la fin des travaux qui interviendra dans un bref délai. Ce communiqué est fait à Kinshasa le 1er décembre 2023. Il est signé par Patricia Seya, rapporteur de la CENI. Et à quoi consistait réellement cette application CENI RDC mobile dont l'information a été livrée par Paul Moindo, le rapporteur adjoint de la commission électorale indépendante en mission de supervision dans la province de Tanganyika. Ruth Dinanzei nous en dit plus. C'est par l'école primaire Bakita, ici dans la province de Tanganyika, que la délégation de la CENI a débuté sa tournée. 8 centres de formation ont été visités. Partout où la délégation conduite par le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante est passée, l'accent a été mis sur le déroulement des scrutins prévus le 20 décembre courant. Paul Moindo, accompagné du CEP de Tanganyika, ont visité tous les sites où sont formés les chefs des centres de vote. L'objectif était d'évaluer les niveaux des personnes recrutées par la centrale électorale. Paul Moindo a rappelé que la CENI est prête pour les élections du 20 décembre. La population congolaise sera en face des agents électoraux qualifiés qui rendront un bon service à la nation. Nous croyons que ce type de formation va nous amener à avoir des agents totalement qualifiés. Au cours de cette tournée, le rapporteur adjoint de la CENI a également sensibilisé le futur chef des centres sur la nouvelle application mise en place par la CENI dénommée CENI RDC mobile, téléchargeable sur Play Store, sur les téléphones Android, App Store sur iPhone. Selon Paul Moindo, cette application est une innovation de l'actuel management dirigé par Denis Kadima. Cette application qui permet pour tout électeur de connaître son bureau de vote, de connaître l'adresse de son bureau de vote, de savoir s'il est dans les fichiers électoraux. Et au-delà de cela, l'électeur peut même arriver à savoir si le candidat qu'il va voter est bel et bien là. Il s'est d'indiquer que la province de Tanganyika n'a aucune difficulté sur le plan logistique. Les agents électoraux et même sur le plan technique, tout se déroule normalement. Et la campagne électorale se poursuit sans relâche. Les candidats numéro 615 dans la circonscription électorale de Moamba, Popol Bumba Kankou, affectueusement appelé Aliakana Batu à communier le vendredi avec sa base. Le meilleur résident de Lemba a eu le temps de pouvoir établir ses différentes réalisations faites dans la circonscription électorale de Moamba et précisément dans la commune de Lemba. Un détail dans ce reportage. Il ne se bat pas pour convaincre aujourd'hui car il a déjà convaincu la population de Moamba depuis Belle-Urelde. C'est Popol Bumba Kankou, candidat député national à la circonscription électorale de Moamba. Le numéro 615, communément appelé Aliakana Batu, ne se lasse pas avec des actions salvatrices auprès de tous ceux qui se présentent devant lui pour une assistance sociale. Voilà pourquoi le ticket gagnant de Moamba est admiré par tous. Les candidats numéro 615 des forces politiques alliées de l'IDPS, meilleur résident de Moamba, précisément à Lemba, un humaniste de nature, connu comme père des actions généreuses, est un candidat dans les différentes réalisations de modernisation de son fief électoral et les fruits de ses initiatives personnelles. J'ai postulé à Moamba
Pour la première raison, je suis résident de Lemba et de Moamba. Deuxième chose, je suis soucié parce que depuis que Dieu m'a créé sur la terre, moi je suis né pour servir. Si je ne sers pas, je me sens malade. Les uns peuvent croire à la démagogie. Je n'ai pas l'envie de faire un discours démagogique. Je suis celui qui a une carte de visite parce que je suis connu ici à Moamba comme un pain. C'est ainsi que j'appelle les miens qui habitent Moamba de nous voter massivement. Et je vous dis bien, vous votez numéro 615, c'est un numéro de bénédiction. Bien que n'étant pas encore élu député, dans sa peau de meilleur résident de Lemba, Popol Bumba Kankou, le candidat numéro 615 de la circonscription électorale de Moamba a une vision d'élargir le développement du district de Moamba. J'ai mes œuvres ici à Lemba, j'ai mes œuvres à Limité, à Ngaba, Kisesu, Matete et partout. Je suis en train de voir avec les entreprises, SNL bien sûr, et la régie des eaux, pour qu'ils viennent vite remédier à la situation. Et je n'ai pas fini, tout en étant meilleur résident de Lemba. J'ai dit, cette route est devenue comme boulevard. Il faut qu'on revoie la circulation. Parce que nous avons eu la chance d'aller ailleurs, sur cette voie, on ne pas rouler à 50 km à l'heure. Alors, il faut mettre les dodanes. Les dodanes vont nous permettre de revoir la vitesse et ne pas déborder, sinon il y aura beaucoup d'accidents. Il faut qu'on remette la lumière publique. Dès que je termine, j'étais à Kisesu. J'ai vu cette commune qui a un peu un caractère rural. Je me suis dit, ce n'est pas suffisant. Si la régie des eaux ne parvient pas à donner l'eau potable, s'il n'y a pas encore de tuyaux, je suis entré en contact. Je suis en pourparlers avec une grande entreprise qui est devenue banque, actuellement dénommée FPI. Fonds de promotion pour l'industrie. On doit descendre à Kisesu et Ngaba, mettre même 50 forages modernes, bien contrôlés pour éviter des maladies. L'argent est là, c'est l'argent de la République. Que personne ne vous dise que c'est moi, votre candidat, qui va débloquer 1 500 000. Non, nous allons faire un projet ensemble, un projet bancable, acceptable, et on va nous subventionner pour qu'on puisse donner nos mamans, nos enfants, les parents de l'eau potable. Popol Bumba Kankou, numéro 615, numéro de la victoire, sollicite à cet effet le voix des électeurs de Moamba pour poursuivre avec force ses initiatives et réalisations, cette fois-ci dans la légalité. Et de son côté, le candidat numéro 106 à la députation provinciale dans la circonscription électorale de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, a effectué une tournée le jeudi 30 novembre dans 2 sièges de l'UDPS, dont la cellule d'Engaba et le siège du Progrès de Lemba. Plus de précisions dans ce reportage réalisé par Déborah Petit et Enoch Mafouka. Comme un vrai fils du terroir, Aimé Francis Lolinga, candidat numéro 106 à la circonscription électorale, députation provinciale d'Engaba, était accueilli avec ovation à la cellule IDPS dans sa municipalité. L'ambiance était bon enfant où les candidats de la circonscription d'Engaba étaient au rendez-vous avec sa base. Le président de cette cellule du parti avait profité de l'occasion pour présenter les défenseurs de cette région. Pour boucler sa tournée, l'homme altruiste d'Engaba a aussi effectué une descente au siège de la Force du Progrès de la commune de Lemba. En famille et surtout qu'on lançait campagne à la Force du Progrès en moko Lemba Ngaba, en tout cas à Saint-Mingi, dans la joie makasi. Il sied de noter que la seule et l'unique personne qui répond favorablement aux doléances de la population dans cette municipalité s'appelle Aimé Francis Lolinga, qui a par la suite distribué des polos dans chaque siège qu'il a passé.
Et à 2 semaines du lancement de la campagne électorale, un processus où le nombre de candidats a triplé par rapport au cycle précédent, il s'observe un climat timide, comme si de rien n'était. Qu'est-ce qui justifie cela? À détail dans ce reportage. Le go de la campagne électorale pour les élections présidentielles, nationales et provinciales a été donné depuis le dimanche 19 novembre 2023 par la CENI. Mais sur terrain, les allures d'une campagne électorale d'un scrutin combiné ne se dessinent toujours pas jusque-là. Toutefois, certains saluent le lancement de cette opération qui s'est déroulée sans incident. Na quartier peut-être nous avons une organisation kitoko. Ya kitoko kitoko. Ndenge ya sali ya kitoko ndepso pe na quartier so keneka ndenge wana kaka lokolo wana. Eza nango ya mindono te ni mobulu te loko mote calme. Tout prolongation ça même date la presse même date la bandeli donc te remercier président Fachi Beto parce que tu as dit sûr que makambo koneka ndenge tozomona. Comme si ces messieurs n'ont pas compris les raisons de cette timidité, car certains s'interrogent sur les doutes qui planent. Dans Mambutu, tout comprendre que l'élection, peut-être que nous ezali, une élection ezate, une kozala, tout est banal côté non. Plus na mon élection, comme si ndé, belé voter, papa ndé to voter en 2018, oui. Tout le nombre d'électeurs et qui est dans ma casse par rapport à 2018. Au moins, est-ce que l'avantage à 2018 n'a pas des avantages à 2023 autres. Si pour d'autres, l'organisation est 5 sur 5, les victimes des cartes d'électeurs non lisibles délivrées par la CENI ne voient pas les choses de cet œil-là. À la place, ils dénoncent. Un an, tout le monde n'a pas carte d'électeur, ça les libissons. Ils en ont vraiment ma yuya. Ngaku na ngwana relaxa ngwa nyonso eza fasame ba numéro tina photo emona na kutute to yeba to moni papa ya 2018 ba carte ba salela biso wana o moni ke tilelo na koza na ona bimiso omona ezaka propre. Vous savez qu'au Congo on n'a pas de carte d'identité et ça fait des années et ça fait aussi plusieurs cycles où la carte d'électeur fait office de carte d'identité. Maintenant là, la carte que nous avons eue cette année, ou pendant ces élections, les écrits, ce n'est plus visible. Bon, on ne sait pas comment nous allons voter. Parce que mon numéro, je ne l'avais pas retenu. Maintenant, c'est devenu illisible. Ça sera comment ces jours-là? Ce qui est sûr, dans la majeure partie de la République démocratique du Congo, l'effervescence de la campagne électorale s'est fait toujours attendre. Plusieurs candidats n'ont même pas encore imprimé des photos ou encore autres calicots pour faire la campagne, faute de moyens financiers. Selon certains observateurs, la plupart des candidats n'avaient au départ aucune motivation politique. Ils pensaient être financés pour la campagne électorale. Dommage, les choses ont tourné autrement. Attendons voir la suite. L'actualité cette semaine, c'était également la pénurie du carburant dans les stations-service de la ville-province de Kinshasa. Des longues files d'attente se sont observées pour se procurer surtout l'essence. Les automobilistes victimes de cette rareté invitent le gouvernement à pallier rapidement à cette crise. Reportage Igor Sombo et Enoch Mafuka. Depuis ce matin, dans la ville-province de Kinshasa, il s'observe que les transports en commun et les taxis-bis étaient très rares et la circulation moins intense. Les conducteurs se plaignent du fait de la disparition subite de carburant dans plusieurs stations-service, chose qui a dérangé les Kinois ce matin et cela a causé l'engouement de ces derniers dans les arrêts des bis. Carburant ezo matamata, ezo mona peine passer. Tozo comprendre bien te, tozo bâti souci ezanini pour carburant comme matissa ba matissa. Eza donc près à carburant comme 3225 na ba station, mais carburant est comme comment on en a passe.
Il n'y a pas seulement la pénurie du carburant qui constitue leur plainte, mais aussi son inflation. Le conducteur victime de cette affaire crie à l'aide au ministre de l'hydrocarbure de leur trouver une solution fiable. Ministre de l'hydrocarbure, il faut avoir à disposition bien avant. Parce que mboka mobimba botokoki kotombaka jamais na rupture ya makambo etali carburant. Il faut solo la bien na ba opérateur économique na ye pourvu que tous alaka annoncé quelques jours avant pour na makambo etali pénurie ya carburant. Nous demandons au ministre de l'hydrocarbure de penser à cette situation afin d'éviter que cela se traduise sans doute par une augmentation totale des prix pour les consommateurs. Et cette crise de carburant n'a pas été sans conséquence. Les conducteurs des taxis motos en ont saisi l'occasion pour revoir à la hausse le prix de la course, une situation qui déplore la population quinoise. Détail dans cet élément réalisé par Enoch Mafuka et Igor Sombo. Les embouteillages observés dans presque toutes les artères de Kinshasa ainsi que l'instabilité du prix de la course constituent de plus en plus un calvaire pour la population quinoise. Se déplacer est devenu un véritable casse-tête. Combien payer pour une seule course et combien de temps faut-il prendre? Voilà la grande difficulté à laquelle les Quinois font face. Une certaine opinion incombe la faute aux décideurs. Le ministère du Transport va aussi appeler le côté. Parce que ce qui va recevoir le prix. Nous avons fait l'État comme incapable. Nous avons aussi le secteur de transport. Donc nous avons fait prix. Il y a 1500, 2000, mais le prix était à combien? La hausse des prix des biens de première nécessité sur les marchés est parmi les causes qui motivent les automobilistes à revoir leur prix à la hausse, affirme l'un d'eux. Mazout, 5 litres, nous sommes 20 000. 5 litres, nous sommes 20 000. Versement 30 000. Ce que nous avons fait, nous avons fait que papa a bimi ake koluka aya pe no loko tolia me to koma bambo mo wa mike mbongo ezanga tina to ko futa ndako ezate. La régulation du secteur du transport en commun par les autorités de la ville s'avère nécessaire étant donné que c'est la population qui en pâtit. Et c'est par ces cris des habitués des taxis motos que nous mettons un terme à cette édition du journal consacrée à la rétrospective de la semaine. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve prochainement si Dieu le veut.